L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Seigneur mien. Voilà, c'est la tour de prière. Notre Père ce matin. Et je sais que vous êtes déjà réveillés parce que le Seigneur nous fait du bien. Tu peux chanter avec nous. Yedawase. 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 Nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Oui, c'est la tour de prière, notre Père, et de plus en plus, la tour de prière est gaie parce que nous approcher du Seigneur, c'est une joie, c'est une bénédiction. On ne doit pas toujours s'approcher comme si on était crispé. Nous approchons quand même de notre Père. Alléluia. Amen. Et il ne ressemble en rien à nos pères humains, à nos pères physiques, nos pères peut-être qui nous ont terrorisés. Lui, il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu redoutable, c'est vrai, mais il est un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de vie, un Dieu plein de puissance, et il est prêt pour nous. Alléluia. Amen. Donc dis, mon Dieu est prêt pour moi ce matin. Mon Dieu est prêt pour moi ce matin. Mon Père est présent à côté de moi ce matin. Mon Père est présent à côté de moi ce matin. C'est avec lui que je démarre cette belle journée. C'est avec lui que je démarre cette belle journée. Alléluia. Amen. Voilà. Tour de prière, notre Père. Chaque matin sur la 104.0 de 5h30 à 6h, vous êtes connectés. Le Seigneur vous fait du bien. Le Seigneur vous bénit et vous avez raison de vous connecter vu tout le bien que Dieu nous fait, tous les témoignages qui sont rendus et des choses que Dieu accomplit dans notre vie, dans nos familles. Vous faites bien d'être connectés et parlez-en à beaucoup plus de personnes pour que eux aussi se connectent à la tour de prière, notre Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, réveille-toi. Tu sais maintenant que tu ne dois pas rester couché. Tu ne dois pas rester couvert. Tu ne dois pas rester dans le climatiseur, dans le ventilateur. Non, tu peux même sortir dans la cour, marcher. Tu peux commencer à marcher dans le couloir. Tu peux commencer en tout cas à chanter les louanges du Seigneur. Tu es déjà debout. N'attends pas que la tour de prière vienne te réchauffer. Mais toi, sois déjà chaud pour recevoir la tour de prière au nom de Jésus. Amen. 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 Nous élevons encore la voix comme chaque matin et nous bénissons le Dieu merveilleux qui nous a fait la grâce, l'honneur d'être là, de connaître cette journée encore. Nous prions le Seigneur. Au Père, nous voulons bénir ton nom ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur, qui est la vie éternelle, Seigneur. C'est lui, le Père, de tout notre cœur, Dieu de gloire. C'est que tu nous accordes, Seigneur, ce matin béni. C'est que tu nous accordes, Seigneur, ce nouveau pour Seigneur. Ton nom, Seigneur, soit élevé. Ton nom, Seigneur, soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous reconnaissons Jésus,
Nous connaissons, Dieu de gloire, ta bonté sur la terre, Seigneur. À notre Père, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, honneur à toi. Merci pour le monde de chaque moment, Seigneur, merci pour les prières. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons encore maintenant nous approcher du Seigneur et nous allons, selon que la parole de Dieu nous encourage. Le psalmiste dit: si c'est des sacrifices que tu voulais, je t'en aurais offert, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Souvent nous marchons avec notre Dieu, notre Père, et nous ne tenons pas compte du fait qu'il s'attend à nous voir marcher dans la vérité. Et nous marchons, nous souillons nos mains, nous souillons notre bouche, nous souillons nos pieds, nous souillons notre vie. Et c'est pour cela qu'il demeure quelquefois loin de nous. Parce qu'il attend que nous revenions à lui. Il attend que nous nous repentons. Alléluia. Amen. La parole de Dieu le déclare bien dans 1 Jean, quand il dit: confessons nos péchés. Confessons-lui donc nos péchés. Et il nous purifiera de toute iniquité. Alléluia. Amen. Que chacun maintenant prenne ces choses au sérieux, non pas religieusement, mais les prenne au sérieux. La tour de prière est venue pour couper avec la religion et pour te conduire dans la vie du Seigneur. Amen. Accepte cela et tu verras la joie qui viendra dans ton cœur. Tu verras la paix qui viendra dans ton cœur. Et s'il y a des nouvelles personnes aussi qui écoutent la tour de prière, qui ne sont pas encore chrétiennes, c'est le moment pour toi de te mettre à genoux, de dire: Seigneur, je pensais que j'étais chrétien, mais maintenant que j'écoute la tour de prière, je me rends compte que j'ai besoin de me rapprocher de toi. Pardonne-moi et accepte-moi comme ton enfant. Voici la prière que quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus devrait faire. Mais pour nous qui l'avons déjà reçu, nous devons lui demander pardon pour toutes nos iniquités, nos manquements, notre arrogance, notre orgueil, ces choses que nous pratiquons dans nos relations avec les hommes et qui nous paraissent normales et qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché, s'éloigne de l'iniquité. N'ayez pas peur parce que à la tour de prière on vous dit ces choses, parce que on vous les dit et on croit que le Seigneur vous donne le pouvoir d'être libre du péché en vérité. Prions tous le Seigneur, demandons-lui pardon. Père éternel, je voudrais m'approcher de toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, avoir péché, Seigneur, contre toi. Je reconnais, Seigneur, avoir posé mes actes de déplacement qui m'ont éloigné, Seigneur, de toi. Mais ce matin, sur la base du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je veux m'approcher de toi, de toi, pour confesser, Seigneur, mes péchés. Pardonne-moi, toi, de nous péchés, Seigneur. Oui, Père, entends, Seigneur, ma voix, Seigneur, ce matin, au nom de toi, Seigneur. Car, Seigneur, j'ai manipulé au Seigneur, mon prochain, Seigneur. Mais je viens, Seigneur, à toi, pour te demander pardon de toi. Car, Seigneur, je veux, Seigneur, la haine. Dans mon cœur, Seigneur, je veux pardon. Dans mon cœur, de gloire, je veux, Seigneur, la jalousie de gloire. Mais je viens, Seigneur, à toi ce matin pour te demander pardon de toi, Seigneur, pour mes transgressions, pour mes iniquités, au Dieu de gloire, Seigneur, pour mes manquements. Oui, Père de Dieu, pardonne-moi, au Dieu de gloire, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur, et pardonne-moi notre péché, Dieu de gloire, Seigneur. Je t'en supplie, Dieu de gloire, les pensées impures, les pensées impures, Dieu de gloire, Seigneur. Je veux que les confesses sur la séparation, Dieu de gloire, Seigneur. Oui, les péchés, Dieu de gloire, Seigneur, dont je me rends compte, Dieu de gloire. Les péchés, Dieu de gloire, Seigneur, que je peux patiemment, Seigneur, Seigneur. Et les enfants, Dieu de gloire, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu de gloire. Tous les mauvais péchés, Seigneur, qui accabent, Seigneur, ma confiance, Dieu de gloire. Je veux, Seigneur, comme Seigneur, pour que je me pardonne, Dieu de gloire, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu de gloire, Seigneur.
Nous allons encore réclamer le secours du Saint-Esprit afin qu'il nous aide à aller loin dans nos sujets de prière et dans nos proclamations ce matin au nom de Jésus. Réclamons le secours de celui qui nous a été donné pour nous conduire dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, et ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas la doctrine chrétienne en ce qui concerne notre Père. Ils ne connaissent pas la doctrine chrétienne en ce qui concerne le Seigneur Jésus lui-même, et ils ne connaissent pas la doctrine chrétienne en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons au nom de Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans les choses de Dieu, pour nous conduire dans une communion véritable avec le Fils de Dieu. Prions et réclamons-lui son aide maintenant. Oh Saint-Esprit, toi qui nous révèles le Fils, nous appeler ce roi ce matin, nous sommes en train de faire quelque chose qui nous reconnaissons que sans toi, mais c'est une chose qui est propre à toi. Nous reconnaissons véritablement voilà pourquoi nous prions que Dieu soit là. C'est toi qui nous demander à Dieu dans nos prières. Alors nous appuyons sur toi, nous réclamons à pouvoir dire les choses pour nous ce matin. À pouvoir entendre, Seigneur, les choses pour nous afin que les personnels qui sont dans nos cœurs soient tombés, afin que la vie dans nos cœurs, cette collection de l'atout de prière dans laquelle le Seigneur nous conduit, c'est nous rendre compte de la préciosité, de l'importance de la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les choses que nous espérons, si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes en droit de les espérer, pourquoi Dieu nous les donnerait-il? Amen. Amen. C'est une grande question. Si nous ne savons pas et si nous ne sommes pas prêts à les recevoir, Dieu est bon, il est juste, il ne va pas nous les donner. Il faut donc que nous, auditeurs, auditrices de l'atout de prière, connectés chaque matin à notre Père, nous puissions aller dans le fond des choses, dans le fond de la révélation, comprendre le but de Dieu, le sens que Dieu donne à notre vie et à ce qu'il fait dans notre vie. Peut-être que vous ne le comprendrez pas encore, mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se passer dans notre vie parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Il faut donc donner à Dieu le moyen de nous rendre prêts. Alléluia. Amen. Et le seul moyen pour être prêt, c'est de commencer à reconsidérer le sens que nous donnons à notre vie devant Dieu. Beaucoup de gens veulent travailler. Pourquoi ils veulent travailler? Ils ne le savent même pas. Ils veulent juste travailler pour faire comme d'autres personnes. Ils veulent travailler parce qu'ils sont en âge de travailler. Ils veulent travailler parce qu'ils ont des diplômes. Mais est-ce qu'on travaille juste parce qu'on a des diplômes? Ou on travaille parce que c'est un besoin de survie, un besoin qui se rattache directement à notre vie? Alléluia. Amen. Je ne veux pas être philosophe ou philosophe ce matin. Je veux juste permettre à quelqu'un de rentrer dans la révélation du Seigneur, de repositionner sa pensée devant Dieu pour que Dieu puisse le conduire dans des choses grandioses au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui ont compris l'importance de la vie, Dieu allait loin avec eux. Dis Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je viens ce matin pour comprendre l'importance de la vie devant toi, afin que tu multiplies ma vie et que tu la rendes utile. Je refuse de faire l'atout de prière pour des personnes chaque matin qui ne vont pas comprendre l'importance de ce qu'ils reçoivent, des bénédictions qu'ils reçoivent et qui vont juste assimiler ça à leurs petits problèmes. Alléluia. Amen. Dans la balance de ta vie, tous les autres problèmes sont minimes. Dis Amen. Amen. Dis Amen, auditeur. Amen. Tu es chez toi, dis Amen. Amen. Il est donc important, Dieu aime les personnes qui sont intelligentes et sages. Dans le psaume, il dit, quel est celui qui veut aimer la vie? Qui est celui qui veut aimer la vie? Qu'il éloigne sa bouche de l'iniquité et du mensonge. On nous montre comment aimer la vie. Toute la Bible nous montre comment aimer la vie. Quand nous sommes là, nous voulons être guéris. Mais nous voulons être guéris pour quelle raison? Est-ce que nous avons compris pourquoi nous voulons être guéris? Souvent, nous voulons être guéris juste pour ne plus être malades. Auditeurs, auditrices de l'atout de prière, connectés à l'atout de prière. Il est important pour nous, pour vous, de sortir maintenant d'une certaine ignorance pour commencer à réfléchir aux choses essentielles pour parvenir à la maturité que Dieu attend de vous.
Si nous ne comprenons pas le sens de la vie, nous n'avons aucun objectif dans notre vie. C'est pour ça que les gens gaspillent leurs cartouches. La jeunesse d'aujourd'hui gaspille sa vie. Les gens sont dans les maquis. Non, c'est pas pour critiquer inutilement. Dans les maquis, dans les bas, parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire que pour eux, ils ont fini ça là. Tu finis avec une go, tu finis un gars, et puis c'est fini. Pour toi, tu es en train de faire ta jeunesse. Mais ta jeunesse sert à quoi? Si tu n'as pas compris que ta jeunesse est une partie, une portion de ta vie, que tu dois préserver, que tu livres ça. Alléluia. Amen. Il est important que le monde entier comprenne les choses de cette façon. Je ne suis pas juste le révérend Ibo Carol Eli qui donne un message différent des autres. Non, j'annonce le message de la vie. Amen. Et même que ce soit la tour de prière, c'est le message de la vie. Non, tu te dis, ah mais aujourd'hui là on ne prie pas. Mais c'est la prière là qui est là. Aujourd'hui, nous sommes en train de remettre en cause pourquoi tu pries, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu manges, pourquoi tu travailles, pourquoi tu te soignes, pourquoi tu fais tout ça, pourquoi? C'est ça qui va te conduire au sens de la vie. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Si je te demande pourquoi tu manges, il y en a qui vont dire, mais parce que j'ai faim. C'est la question, c'est la réponse la plus stupide, mais qui est la plus sage pour nous. Je mange parce que j'ai faim. Si tu manges juste parce que tu as faim, c'est que tu n'as pas besoin de manger. Mais si je pousse plus loin, donc pourquoi tu as faim? On commence à se rapprocher de la réponse. Tu as faim parce que ton corps qui contient ta vie, qui est le contenant, l'habit de ta vie a besoin que tu manges pour se fortifier, pour pouvoir mieux te porter. Voilà pourquoi tu manges. Il est important maintenant que vous sortiez d'une certaine ignorance. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que si tu travailles pour manger, tu travailles en fait pour manger pour ta vie. Pourquoi tu demandes une promotion? Juste parce que tu estimes que tu as trop travaillé? Pour ne pas être injuste, il te faut une promotion? Ou parce que tu estimes que oui, voilà. Comprenez le sens de pourquoi vous désirez les choses avec Dieu. C'est important pour que Dieu puisse nous les donner. Il y a des personnes qui sont venues demander des choses avec Jésus, mais Jésus est prêt à engager une causerie avec eux. Il veut voir jusqu'où. La femme qui est venue dire, Seigneur, va sauver la Phénicienne, qui est venue voir Jésus parce qu'elle était étrangère à l'Alliance, qui est venue voir le Seigneur Jésus, qui a dit, Seigneur, vraiment, mon enfant est malade. Le Seigneur a fait exprès. Il savait qu'il allait guérir cet enfant. Mais il a dit, mais toi, il s'est mis dans la pensée de l'homme. Il dit, mais toi, en réalité, tu n'as pas droit à ce que, tu vois, si tu es une étrangère à l'Alliance, que j'aille sauver ton enfant. C'est Jésus, hein. Ne lisez pas la parole de Dieu où vous voulez la lire. Lisez-la bien. Tous les passages, même les plus contradictoires à vos idées là, c'est la Bible. Amen. Amen. Mais tu ne mérites pas que j'aille sauver ton enfant. Le Seigneur voulait voir jusqu'où cette femme-là veut aller, jusqu'où sa compréhension veut aller. Notre compréhension peut nous sauver des fois. Amen. Cette femme dit oui, c'est vrai. Selon la norme de l'alliance et de Dieu, je n'ai pas droit que tu fasses un détour pour aller sauver moi et mon enfant. Entre moi et quelqu'un qui est dans l'alliance, tu choisis quelqu'un qui est dans l'alliance d'abord. Et le Seigneur lui dit, mais est-ce que on prend la nourriture des enfants légale? Ceux qui ont droit, est-ce qu'on prend la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens? Mais est-ce que le Seigneur considérait son enfant comme un petit chien? Non. Mais il voulait utiliser une image et il voulait titiller la sagesse et l'intelligence de cette femme. Est-ce que on n'a pas l'habitude, mais le Seigneur nous conduit aujourd'hui à entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et si c'est 2 minutes après, nous allons proclamer et ce sera fini. Il faut que nous comprenions pourquoi nous faisons les choses. Amen. Sinon, nous n'évoluerons jamais. Dieu va continuer de faire ça. C'est-à-dire que nous serons la mer sans eux, la mer, l'eau, qui reçoit et qui n'est jamais rassasiée. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme la mer. Que tout ce qui tombe, les bénédictions qui tombent, c'est une goutte d'eau, ça se mélange et puis ça n'apporte rien à quelqu'un. Il faut que nous coulons aussi. Amen. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est chez lui et qu'il est en train de recevoir tranquillement cette bénédiction, qu'il est assis tranquillement, toujours dans un esprit de prière, en train de recevoir ces paroles ce matin? Amen. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu fais des enfants? Si tu n'as rien compris sur ta propre vie, sur le développement que doit être ta vie, tu vas hypothéquer la vie de tes enfants parce que tu comprendras pas eux-mêmes leur importance. Voilà pourquoi on fait nos enfants, on veut juste les mettre à l'école, ils n'ont qu'à être brillants à l'école et puis ils vont servir à notre gloire. Parce que nous aussi, on n'a pas compris le sens de notre vie.
on a servi à la gloire de quelqu'un, ou alors on n'a pas servi à la gloire de quelqu'un, donc on a voulu que nos enfants rattrapent nos erreurs. S'il y a des pères de famille, des mères de famille qui m'écoutent, que le Seigneur leur fasse la grâce de redresser les choses dans leur cœur, et le Seigneur pourra faire du bien à leurs enfants. Amen. Nous qui appartenons au Seigneur, nous n'appartenons pas au monde. Nous ne pouvons pas survivre et vivre selon les principes du monde. Nous avons besoin de dégager les principes de Dieu pour pouvoir vivre avec ça. Amen. Des parents chrétiens ne doivent pas avoir la même pensée que des parents qui ne sont pas chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens, mais nous continuons de limiter nos enfants dans nos pensées parce que nous continuons de vouloir ce qui serve à ce que nous avons initialement pensé. Non, laissons Dieu se déployer dans nos vies. Amen. Laissons Dieu se déployer dans nos vies. Amen. 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 J'ai dit Amen ce Amen. matin. Quelqu'un peut crier Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Si tu es dans la joie, même tu peux acclamer le Seigneur. C'est très important de revenir sur ces choses. Comment je suis revenu sur cette chose? Est-ce que je suis plus importante que vous, intelligente que vous? Non, c'est le Seigneur qui m'a forcé à revenir sur ces choses. Et il m'a dit, je te force à revenir pour que quand tu seras ferme, toi aussi tu forces mon peuple à revenir dessus. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en cause dans notre vie. Bien souvent, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais nous continuons dans une direction qui n'est pas celle du Seigneur. Et nous voulons cependant que le Seigneur nous bénisse dedans. Il ne peut pas nous bénir dedans. Il est obligé de nous faire changer de direction. Parce que nous étions dans notre sens, dans notre direction. Quand nous l'avons rencontré, il faut qu'il nous tourne dans sa direction. C'est ça qui est normal. Alors, quand Dieu veut toucher certaines personnes, il commence à crier plus fort, au secours. Ils savent pas que c'est dans la main de Dieu ils sont. Et la Bible dit que personne ne peut nous sauver de sa main. Lui peut nous sauver de la main de d'autres personnes, mais lui, personne ne peut nous sauver de sa main. Amen. La prochaine fois, dans la tour de prière, nous allons voir l'épreuve du Seigneur, mais la véritable épreuve. Parce que beaucoup de gens sont dans l'erreur. Ils sont dans des situations qu'ils ont créées eux-mêmes ou bien que d'autres personnes ont créées pour eux. Ils payent le prix de ça et puis ils pensent que c'est les épreuves. Nous allons faire la différence entre la véritable épreuve et celle qui n'est pas vraie. Et tu vas, si tu es dans cette situation, tu vas pouvoir sortir de là au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu pries beaucoup pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'étais en train de parler de la vie. L'importance de la vie. Pourquoi nous faisons telle chose? Pourquoi nous ne devons pas faire? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent se réserver. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent donner leur vie à Jésus. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent couper telle relation, pourquoi ils doivent continuer telle relation, pourquoi ils viennent pas. Ils comprennent pas parce qu'on n'a jamais compris le sens que devait prendre notre vie. S'il y a une relation qui leur fait du mal, ils continuent avec. Si ça leur fait du bien, ils peuvent couper. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, quoi. Tu connais quelqu'un aujourd'hui, demain tu ne le connais plus, mais c'est pas grave. Donc on a vécu une vie désordonnée. Une vie où on a tué ceux qui pourraient nous faire du bien et on a fait vivre ceux qui pourraient nous faire du mal. Permettons au Seigneur de venir redresser ces choses dans notre vie au nom de Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi je t'ai dit que beaucoup de gens espèrent des choses qu'ils ne verront pas. Simplement parce qu'ils n'espèrent pas selon qu'ils doivent espérer. Ils espèrent comme ils ont toujours espéré. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pour ça que auditeurs, auditrices de la tour de prière, connectés à la tour de prière, notre Père, il est important pour toi de dire, le révérend Ebocarol, Dieu a mis dans sa bouche de me dire cette parole-là. Même si je ne la comprends pas, je dois m'attacher à cela. Bientôt, nous aurons la grâce de mettre en vente tous les différents éléments et tu pourras acheter, écouter ça chez toi. Amen. Amen. Et être encore plus béni chaque jour. C'est pour cela que toute la Bible a été écrite à tous les endroits. Tu désires la puissance. Pourquoi? Tu veux que Dieu te délivre. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour que tu sois un peu plus à l'aise? Tu veux te marier. Pourquoi? Juste parce que tu veux dormir à côté de quelqu'un, il va remplir le rôle de papa, de maman. Pourquoi? Pourtant, toutes ces choses sont normales, hein? Mais pourquoi toi tu les fais? Est-ce que tu les fais juste parce qu'elles sont normales? Ou tu les fais parce que tu en as compris leur sens? Voilà pourquoi
Il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont âgées. C'est pas parce que tu es âgé que tu comprends le sens des choses. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est l'intelligence du Seigneur qui me l'a révélé. Donc des personnes peuvent avoir 80 ans et ne l'avoir jamais compris. Ayez l'humilité de le recevoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le psaume 103, voilà des gens qui ont compris pourquoi Dieu doit les bénir. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu cherches à comprendre pourquoi Dieu doit te bénir toi. Amen. 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 David dit, mon âme bénit l'Éternel. Dis, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. bénisse l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. qui guérit toutes tes maladies. Voilà. Nous allons comprendre après, une autre fois, pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de faire toutes ces choses dans notre vie. Le Seigneur lui a dit, les chiens ne méritent pas qu'on prenne la nourriture réservée aux enfants pour leur donner. Il faut que les enfants mangent. C'est eux qui ont le droit de manger. Et la Phénicienne, comprenant le sens de la vie, elle s'est rappelée que faut que je le prenne sur un terrain. Elle dit, c'est vrai, maître. Tout ça, légalement, je ne mérite pas. Mais quand les enfants mangent, il y a des petits qui tombent. Ces petits-là, c'est utile pour ceux qu'on appelle les chiens. S'ils ne mangent pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Le maître dit, il s'est tourné vers ceux qui légitimement avaient droit à la nourriture. Il dit, même en Israël, je n'ai trouvé personne qui ait une foi aussi grande que cette étrangère. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que toi qui m'as écouté ce matin, tu vas t'atteler toi aussi à émousser ton raisonnement, à faire travailler ton cœur devant Dieu au point où tu peux avoir un raisonnement qui peut tenir Jésus en haleine, voire même un respect. Il ne faut pas m'insulter parce que j'ai dit Jésus en respect. C'est une façon de parler pour dire que Jésus, c'est les rares fois où Jésus a parlé. Il dit même en Israël. En Israël, il y a les grands religieux, il y a les grands faiseurs de foi. Mais il dit même en Israël, c'est une confession de la lèvre de Jésus. Mes frères, mes sœurs, j'espère que la tour de prière d'aujourd'hui vous aura fait beaucoup de bien. Je sais que vous étiez prêts à prier, mais le Saint-Esprit nous a conduits dans une révélation qui va bouleverser votre vie. Le Kadiedri, le général, a techniquement assuré cette émission. Je suis le révérend Ebo Karoleli et j'espère que nous avons tous été connectés à notre Père qui a voulu nous parler ce matin. Que Dieu vous bénisse. Quand vous avez fini d'entendre ça, ne partez pas. Prenez votre Bible, lisez Matthieu chapitre 6 et vous allez comprendre mieux le sens que Jésus a donné à la vie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.